Salut tout le monde! Nous sommes déjà esbody. Je crois que c'est ce ce terme, il me faisait rire gamine, mais on est avec Marie-Odile, dès qu'on est ensemble, il y a vraiment beaucoup de joie. Donc, heureuse de vous inviter à la partager avec nous pour cet après-midi. Donc bonjour Marie-Odile, bien sûr. Eh ben, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant en plein après-midi, comme ça, un vendredi, alors qu'il fait beau. Carrément, carrément. C'est quand même la journée, on a choisi la journée donc donc salut, ouais, je vois des noms, c'est super sympa les gens de nous avoir rejoints. J'ai essayé un maximum de driver, du monde en prévenant, en fait, tout simplement pour qu'on soit, qu'on soit nombreux et puis, on verra bien de toute façon. Le but étant que tu nous évoques, Marie-Odile, cette belle idée que tu as pu avoir. Donc c'était a priori, elle a vu le jour à travers ce petit fascicule, Ouais, l'année dernière, c'est ça? En fin d'année dernière, en octobre, je crois, 2021? ouais. La Et c'est formalisation, ouais. La c'est ça. formalisation est venue à ce moment-là, oui. Ça a dû te tourner déjà dans la tête depuis un petit moment, donc ça s'appelle le MODE, le mouvement organique de l'homme-esprit. Moi, tu me l'as présenté comme un nouveau mouvement, en fait, quelque part politique et ce mot mouvement, tu vois, je dis politique parce que politique, moi, j'aime bien ce mot-là. Politique, pour Ouais. moi, c'est le collectif, c'est comment s'organiser dans le collectif de quelque chose qui semble a priori évident, mais qui qui dans les faits, en tout cas dans la 3D, dans cette dimension que nous quittons, n'oublions pas, eh bien, a l'air d'être quand même assez passiblement, difficile, en fait et donc je crois qu'on est nombreux à se demander pourquoi c'est si difficile parce que, ben, voilà, quand on voit la fluidité de la relation humaine, naturelle, véritable, simple et ben, on se dit que ça pourrait être plus simple, en fait et du coup, je Absolument. pense que c'est tout ça que tu vas nous amener à formaliser nous aussi. Je pense que c'est chouette qui comme un vortex en fait, qui puisse peut-être enfin un vortex, tu vois? C'est quand des idées se rejoignent et prennent confiance dans les cœurs et hop là, ça va créer une belle boule énergétique qui peut faire que ça se manifeste en fait. Tout Ouais. simplement, on est super aidé, on n'est pas tout seul. Alors, première question bien sûr, bah, vas-y, mouvement organique de l'homme-esprit, comment ça t'est venu? Qu'est-ce que c'est? Mmh. Ben, Je te déjà, laisse. d'abord, merci Lydie, parce que c'est la première fois que je vais m'exprimer publiquement sur le mouvement organique de l'homme-esprit, à part de l'avoir fait dans des petits groupes auxquels j'ai contribué. Et donc, je suis très heureuse que ce soit avec toi, parce que je sais que tu as, comme moi, cette vision un peu prospective du monde et cette vision politique, justement. Politique au sens vie de la cité, c'est-à-dire Oui, comment faire société. Et je sais que toi, tu t'intéresses beaucoup à ça, toutes les organisations que tu mets en place, ça concerne ça. Et je suis complètement. vraiment contente que ce soit toi qui m'interroge là-dessus et qui me permette de nommer un peu comment les choses sont venues. Alors, écoute, figure-toi que depuis toujours, quand je consulte un astrologue, peu importe lequel, il me dit que dans mon thème, il y a une dimension politique. À chaque fois, je lui répondais, ah, mon pauvre ami, il n'est pas question, il y a longtemps que je ne vote plus, il y a longtemps que la politique ne m'intéresse pas. Et tous les astrologues me disaient, mais si, tu vas voir, à un moment, la politique va te tomber dessus. Mais je ne comprenais pas du tout, parce que, en fait, moi, ce que je peux te dire pour commencer, c'est qu'il y a très, 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 très longtemps que j'ai compris que la démocratie telle qu'elle est organisée n'était pas à ma convenance. Par contre, le problème, c'est que je n'avais rien à proposer à la place. Donc j'étais un peu gênée parce que je voyais bien qu'en ne votant pas, ben, je pouvais parfois occasionner ou faciliter la venue de systèmes qui ne me convenaient pas du tout. Mais en même temps, il y a longtemps que je ne veux plus contribuer à quelque chose qui me semble être une mascarade d'expression du peuple à travers des institutions. Donc, je me suis dit, un beau jour viendra quelque chose. Alors, je me suis dit, bon, c'est pourtant pas la royauté qui va être mon truc, parce que Mmh. l'alternative à la démocratie, ben, c'est la dictature ou la royauté. Bon, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Et là, tout à coup, petit à petit, m'est venu, ben, ça y est, il y a un parti spirituel à faire. C'est-à-dire, il faut faire la politique et la spiritualité. Ça Groupé. doit se regrouper. Parce qu'effectivement, il m'a semblé totalement aberrant que les hommes politiques d'aujourd'hui, quand ils se présentent aux élections, ne nous donnent pas leur vision du monde. Figure-toi qu'ils disent, ils disent des choses sur la politique, mais ils disent pas s'ils voient le monde comme étant quelque chose de spirituel ou s'ils voient le monde comme étant quelque chose de matériel. Ils disent tous que c'est de la sphère privée. Mais comment c'est possible qu'on puisse envisager une organisation politique sans dire a priori quelle est notre vision du monde?
Et en fait, c'est ça que je mets c'est ça que j'ai voulu absolument mettre en évidence, c'est que pour organiser une société avec des règles politiques, donc la vie de la cité, hein, eh bien, il est important qu'on nomme clairement notre vision du monde et de l'être humain. On a le droit de ne pas être d'accord, mais par contre, il est important de le dire, parce que sinon, ben, c'est ce qui se passe depuis plusieurs siècles, c'est que c'est la vision matérialiste qui s'impose sans le dire à toutes les institutions. Donc c'est un peu comme ça qu'est venue bon, l'idée de formaliser quelque chose. Et alors au début, je me suis dit, ah ben, je vais créer un parti politique. Alors un des éléments déclencheurs, figure-toi, ça a été les restrictions liées à la réglementation soi-disant sanitaire là, Oui, de ces d'accord. 2 dernières années, parce Ouais. que en fait, les regroupements étaient interdits, sauf pour les partis politiques. Ah ben j'ai dit: «Génial, la L'occasion, voilà, mais oui. voilà mon occasion, ça va me pousser au derrière ça, Ouais. pour Ouais. créer un parti politique». Et alors j'ai commencé à chercher et comment est-ce qu'on crée un parti politique et cetera. J'ai fait une première réunion lors d'un séminaire, j'ai dit: «Tiens, on va passer une soirée avec on était une trentaine et Ouais. j'ai fait un brainstorming avec, c'est quoi comment faire pour créer un parti politique?» Oh malheureuse, tu aurais vu le chantier. La la catastrophe, la discussion, Oh, c'est je sentais les vibrations qui baissaient, qui baissaient, qui oh baissaient, ouais. qui baissaient. Dingue. C'est-à-dire le fait de Oui. repenser à créer un parti politique, à essayer de comprendre comment ça pouvait marcher, l'expression des uns, des autres, eh Ouais. beh, on s'est retrouvés au café du commerce et Oh là alors avec des vibrations, extrêmement basses. Et là, j'ai dit: ouais. «OK, je reviens à la maison, je ressens à l'intérieur de moi, je communique avec je suis, je regarde tout ça. Et puis là, tout à coup, il m'est apparu que surtout pas un parti politique, parce que sinon, j'allais me réembarquer dans Ouais. quelque chose qui existait déjà. Et de toute façon, je n'allais faire que photocopier quelque chose qui existait déjà et qui allait être forcément pas mieux, pas plus mal, mais pas mieux non plus que ce qui existait. Et là, j'ai compris qu'il fallait effectivement lancer un mouvement et lâcher prise totalement. Ouais. Lancer la formalisation d'un mouvement et l'offrir à tous ceux qui veulent bien s'en emparer pour le Mmh. faire vivre et surtout ne pas lui donner de forme, ne pas l'instituer, ne pas instituer le mouvement, mais laisser, c'est une information qui vit, c'est comment dire, c'est oui, c'est une fréquence, c'est une C'est une fréquence, fréquence, c'est ça. voilà. Mmh. Et celui qui s'intéresse à cette fréquence vient l'alimenter et s'alimente à la fréquence. C'est ça un peu l'objectif. Tout simplement. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est hyper clairement expliqué, en fait, l'arrivée de cette idée-là. C'est une idée inspirée, ça on peut le dire, Oui, mais voilà, qui est passée par l'expérience rapidement, en fait, pour s'apercevoir que très vite, tu as rejoint, en fait, tout le monde dans la basse vibration du matérialisme pur. ah dingue. Et en même temps, c'est génial parce que ça aussi, certainement a été la porte qui t'a permis de voir que et si on parlait philosophie un peu, quoi? Et si on Oui, parlait vision du monde? Ça, c'est énorme, en fait. c'est la base. C'est-à-dire que ce mouvement, il est là en train de préfigurer l'homme, la manière de vivre de l'homme unifié. Parce que homme-esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme qui a quitté son statut d'homme animal pensant et qui a atteint la conscience de l'esprit qu'il est. C'est-à-dire que tout en continuant à appartenir au groupe humain, au corps humain, être une cellule du corps humain dans son ensemble, Oui. cet homme-là, il est conscient qu'il est esprit, qu'il est un Dieu. Et donc, il est un je suis qui est en train de vivre sa souveraineté tout en étant en lien avec les autres êtres humains. C'est ça la clé. La clé du mode, c'est un groupe qui se structure autour de ce que j'appelle moi la je suis l'archi, c'est-à-dire le gouvernement par je suis, mais par le je suis de tous. Il n'y en a pas un qui doit s'écraser au profit de l'autre. Surtout pas, par exemple, le mode majoritaire est une hérésie totale. Parce que qui dit mode majoritaire dit qu'il y a une minorité mécontente. Mmh. Et effectivement, on a beau alterner majorité-minorité, il y en a toujours une partie qui est mécontente. Tandis que là, il faut arriver à une gouvernance qui arrive au consensus où chaque je suis est
100% satisfait de toutes les décisions qui sont prises. C'est ça qui va nous intéresser. Et effectivement, c'est de la philosophie. Parce que, comme tu le dis, il faut travailler sur notre vision du monde. Il faut, comment dire, mettre en mouvement sans arrêt notre vision de l'être humain seul, de l'être humain en lien avec autrui, de l'être humain qui s'organise pour vivre ensemble. Et évidemment que, vu depuis la dualité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est carrément impossible. Et donc, Complètement. c'est pour ça que ce mouvement, il est là, il est en fréquence et on va de temps en temps l'embrasser, on va de temps en temps s'unir à lui, vibrer avec lui, mais évidemment qu'il n'est pas encore, comment dire, dans la manifestation. On ne peut pas dire qu'il existe encore vraiment, si ce n'est de temps en temps. Tu vois, quand dans un séminaire, quand j'anime un séminaire et que tout à coup, on atteint une fréquence élevée, là, tu sens que quelque chose de cette fréquence est en train de vivre. Mais pour l'instant, la forme est encore là. Mais à l'avenir, c'est-à-dire quand nous aurons actualisé le potentiel unifié que nous contenons en nous, alors nous avons ce mouvement-là qui est là pour nous accueillir et nous permettre de voir déjà un peu comment être ensemble. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est très spirituel et politique à la fois. C'est un peu bizarre d'associer les deux mots. Je pense que voilà, moi j'adore parce que dans l'idée, ces deux mots-là, pour moi, tu vois, ça me ramène à quelque chose que je trouve essentiel, c'est que pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir faire société de Oui, cette façon-là, encore faudra-t-il que chacun fasse, on va dire, société avec lui-même de cette façon-là. absolument. Donc en fait, c'est pour moi la démarche un peu spirituelle, personnelle, intime que je vais associer en fait à la politique qui est la vie de la cité, la vie ensemble en fait. Moi, j'aime bien dire aussi les actions ensemble, l'équilibrage, en fait, l'organisation. Voilà, Mm. l'organisation. C'est les 2. En fait, c'est d'abord soi pour un beau collectif en fait. Donc Ouais. on va peut-être se rejoindre naturellement. Je ne sais pas comment ça peut effectivement, le mouvement peut, mais il existe déjà. C'est comme une étoile déjà. Il Ben, vibre. tu vois, quand tu arrives à ton unification personnelle, c'est-à-dire que tu vois, il y a des moments dans ta vie où tu Oui, sens que c'est la plénitude, c'est la joie, c'est la oui, béatitude, et tu sens que tous tes besoins sont satisfaits parce que le Dieu que tu es pourvoit à ces besoins-là. Eh bien, à ce moment-là, si tu te mets en relation avec une autre personne, ben, tu vas voir qu'il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas de rapport de force. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans notre société? Ben, c'est que la clarté individuelle n'est pas toujours au rendez-vous dans notre relation avec nous-mêmes et par conséquent, la clarté n'est pas au rendez-vous dans ma relation avec l'autre. C'est-à-dire que si tout à coup je suis en insécurité, voilà, imaginons, je rencontre quelqu'un qui a peur, par exemple. oui. Cette Ouais. personne, elle a peur. Mais pour se rassurer, elle va avoir recours à des stratégies de sécurisation personnelle. Alors, parfois en prenant le pouvoir sur moi, parfois en s'inhibant, parfois je sais pas, en ayant différentes manières de faire. Hein. Eh bien, Ouais, ouais. ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi, en l'autre, qui n'est pas comblé. Il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et Mmh. donc, ça donne lieu à des stratégies humaines de la dualité. Disons-nous bien que lorsque nous sommes unifiés, ce besoin de sécurité, il est comblé. Je suis sécurité. Donc, mon rapport avec l'autre, par exemple avec toi, il est harmonieux puisque je n'ai pas besoin d'avoir des stratégies de défense ou d'attaque pour me sentir en sécurité. Ben, c'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement, moi je l'ai écrit évidemment en m'inspirant le plus possible de l'unité en moi et donc de mes besoins entièrement satisfaits, mais en réalité, je l'ai quand même écrit depuis la dualité. Donc, je Mmh. suis totalement consciente que cette écriture même, elle est à revoir, puisque il y a du progrès à faire pour arriver à plus d'unité et à la réduction de la dualité qui Mmh. fait que nous manquons encore de quelque chose. Or, ce manque, en fait, il est illusoire quelque part. C'est parce que nous nous identifions encore à l'humain en 3 dimensions Oui. que nous croyons encore manquer d'un certain nombre de choses. Et c'est ça qui fait que nos relations sont altérées parce que ce manque, eh bien, nous fait
soit utiliser l'autre, soit nous mettre en retrait, soit nous mettre en agressivité, enfin, etc., etc. Mmh. Tu parles en fait, moi, je vois les jeux de pouvoir, en fait. C'est ça. Il est question aussi du positionnement du pouvoir. Est-ce que c'est le pouvoir sur l'autre? Est-ce que c'est le pouvoir intérieur? Notre pouvoir de création, notre pouvoir de et il y a quelque chose qui se déplace effectivement, mais comme tu le dis si bien, le fait qu'on soit encore des êtres humains, attachés à la forme, comme tu le dis, ça nous maintient réactifs et quelque Ouais. part, j'adore quand tu avoues, entre guillemets, que tu t'es lancé à écrire ça en mode un peu réactif, en disant: «Bah, face à ça, non, quoi». Donc, C'est qu'est-ce ça. qu'on Ben, fait aujourd'hui? réactif, en tout cas, je me dis, mais il faut trouver quelque chose d'autre parce que moi, j'ai rien à mettre à la place de la Et démocratie voilà. et ça va pas. J'ai beau dire à tout le monde, ça fait des années que je dis, moi, je suis pas démocrate, je ne crois pas à la démocratie, mais je n'ai rien à proposer à la place. Donc, à un moment, il fallait quand même que je m'y mette et que je m'y colle, si tu veux. Et je Ah! sens qu'à un moment, ma fréquence a permis d'entrevoir un peu. C'est-à-dire que ce que je peux te dire, Lydie, c'est que parfois, lorsque ma conscience s'élève, j'ai accès à la vision du nouvel être humain, de l'être humain unifié. Et Oui. je vois un corps, par exemple, très différent de celui que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire un corps qui est plutôt en cristal, en plasma cristal, avec de la lumière, un corps qui est en mouvement, un corps qui peut être absolument gigantesque, cosmique, et un corps qui peut être au contraire tout petit, réduit à sa plus simple expression, à même de l'information pure, si tu veux. Et ça, Waouh! pour moi, c'est l'homme-esprit unifié. C'est-à-dire que cet homme-esprit unifié, il prend forme en fonction des besoins de son action. Et son Mmh. action, elle n'est pas pour lui, elle est pour le divin. Toujours. En fait, c'est ça la grande différence avec l'homme d'aujourd'hui et l'homme de demain. L'homme d'aujourd'hui, ben, il agit pour sauver sa peau, hein, beaucoup pour la survie, grosso modo, pour Survivre, la c'est ça, survie. tout à fait. Et en fonction de ce que sa pensée va lui dicter, Mmh. tandis que l'homme de demain agit pour créer, pour être un créateur, puisqu'il est un Dieu qui se reconnaît Dieu et il est un créateur et il se met au service de la création collective et il est complètement conscient de sa part de responsabilité dans l'œuvre collective. Et donc là, effectivement, cet homme, il va prendre la responsabilité d'actions spécifiques Ouais. qui ont pour vocation de contribuer à l'évolution de Dieu. Parce que Dieu est évolution. Et donc, Ah, pour que Dieu évolue, il faut que ses créatures contribuent à son évolution. Et donc, mmh, c'est tout à fait de ça dont il est question dans le mode, c'est comment on va vivre ensemble pour harmoniser les actions qui contribuent à l'évolution du divin pour lequel nous sommes là, au service duquel nous sommes. nous sommes, c'est ça. Mmh. L'évolution du divin, c'est un gr de en fait, l'évolution du divin, ça serait son incarnation dans la matière peut-être déjà? Enfin, une des évolutions. Ça serait de savoir le vivre? Alors, je vais essayer de ne pas répondre intellectuellement, mais de répondre avec je suis. Très bien. Euh, l'évolution, en fait, ce que dit le divin, après tout, tant qu'à faire, je vais lui demander à lui, hein, ce que c'est que Ah son oui, évolution. parfait, génial, vas-y. Il dit le divin, voilà, la source, le divin, le principe créateur dit, je suis en effet évolution. Je ne suis pas figé. Je suis en mouvement permanent. Bien que je sois parfait car complet, je me Mmh. pour croître encore. Je, euh, je suis en mouvement pour évoluer, pour devenir de plus en plus puissant, de plus en plus grand, de plus en plus complexe, complexe dans le sens intelligent. Oui. C'est-à-dire que cette intelligence d'aujourd'hui est déjà parfaite et totale, mais ce total n'est pas un ensemble fini, ce total est un ensemble ouvert qui demande à croître en permanence. Rien dans ce que je suis n'est arrêté, rien de ce que je suis n'est figé. Je suis mouvement permanent.
Ah, ce mot de mouvement, magnifique. Merci. Mmh. Bah, Et par rapport à l'homme, quelque chose parce que tout à l'heure j'ai zappé de le dire, tout à l'heure tu as dit les luttes de pouvoir entre les humains, donc c'est vrai que l'homme animal pensant, il est régi par les luttes de pouvoir et la grande différence avec l'homme esprit unifié, c'est oui, qu'on passe du pouvoir à la puissance. C'est-à-dire que on arrête le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de contraindre quelque chose d'extérieur à moi, ça c'est le pouvoir. Tu ça, vois, j'ai le pouvoir de soulever ce bouchon parce oui. que j'ai la force nécessaire pour soulever ce bouchon. Ça, c'est mon pouvoir. Mmh. Et je vais changer ça par la puissance, c'est-à-dire la capacité que j'ai de créer à partir de moi-même ce qui est nécessaire à mon évolution et à l'évolution du divin, puisque je et le divin ne sont qu'un en réalité. C'est vraiment retrouver la puissance créatrice à l'intérieur de soi et pour cela, se défaire du pouvoir qui consiste à contraindre quelque chose d'extérieur à moi. D'accord. C'est vraiment très, C'est très subtil, important c'est ça. très subtil. C'est vrai que c'est une belle nuance, effectivement, de parler plus de puissance pour l'intériorité, pour, Voilà, être exactement. unifié Et en la nous. puissance de soi à soi, tandis que le pouvoir s'entend sur la capacité de contraindre quelque chose à l'extérieur de soi. Mmh, Mmh. d'accord. Parce que ça, c'est vrai qu'on va facilement se dire aussi, tu as le pouvoir de ça. Tu as le pouvoir, le don, tu vois? C'est enfin, le mot pouvoir est quand même vite, utilisé à d'autres fins que d'essayer de formater quelque chose d'extérieur à moi, selon mon Voilà. volonté. Mais est-ce que tu dirais d'une fleur qu'elle a le pouvoir de quelque chose? C'est vrai que non. Et est-ce que tu dirais d'une fleur qu'elle a la puissance de son éclosion? Par contre, complètement. Voilà, mais Magnifique, c'est ça, tu comprends? C'est génial. est-ce C'est que à tu dirais de tes intestins qu'ils ont le pouvoir de digérer? d'accord, non, Ils non, ont la non. capacité à le faire et surtout ils ont tes organes Puissance, ont la puissance nécessaire pour procéder à la digestion. Tu quelle vois? subtilité, c'est trop beau. Voilà, tu Mmh, comprends? complètement. Ah ouais, Mmh. complètement, j'adore et j'adore aussi, je t'ai entendu dire le mode, tu vois? Et c'est marrant, ça m'a ramené à votre conversation avec Lulumineuse de lundi où elle s'est entendue dire par ses guides et ses guidances qu'il faut que tout ce dont on parle là, faut que ça arrive à la mode et Mmh. ça m'a Oui, ramené c'est vrai. directement à ça et je me dis: «C'est joli aussi ce mot» parce que justement, c'est aussi c'est un mouvement à la mode, tu vois? Moi, j'ai pensé aussi, à une époque, je me disais: «Mais il faut que ce soit, artistique, en fait, il faut que ce soit comme un nouveau mouvement artistique» parce que quelque part, d'accéder à l'unité de ton être, on peut parler, en fait, de devenir l'artiste de ta vie, tu Oui, vois? tout à fait. Le créateur, l'artiste Voilà. et justement, c'est organique parce que c'est pas rien ce mot organique. Non. Alors, Vas-y, on a parle-nous. peut-être tendance à l'employer un peu à toutes les sauces, mais ça veut dire quoi? Que ce mouvement, il est organique, ça veut dire qu'il fonctionne comme un organisme, tu vois? Avec une complémentarité des organes les uns avec les autres et ça, c'est effectivement moderne, tu vois? C'est mo Oui, énorme, dans le complètement. sens où c'est pas quelque chose qui est donc figé justement et c'est vraiment une mode du mouvement et c'est vrai que c'est plutôt une danse que par exemple une sculpture, tu vois? Oui, Ce serait plutôt, de la natation synchronisée, que, je sais pas moi de la que de la qu'un dessin figé, tu vois? ouais, Parce ouais, je qu'il y a vois. quelque chose qui est vraiment, Qui bouge. organique dans le sens où c'est la logique du vivant qui s'applique, tu vois? Mmh. La complémentarité des uns et des autres et alors comment, en faire une mode? C'est vraiment, je crois, faire monter à la conscience humaine que tout ce qui est figé, tout ce qui est institué est sclérosé et donc nous emmène vers les forces de mort. Tandis Mmh. que tout ce qui est organique est vraiment de nature à nous hisser vers le vivant et vers plus de complexité, plus de ressemblance à l'esprit, plus de
manifestation de l'esprit. Parce que tu disais tout à l'heure, le Dieu doit-il se manifester? Oui, il est manifesté, toujours, même là. Là, en Oui, Lydie, en Marie-Odile, le divin est manifesté. Mais la manifestation que nous sommes du divin, elle subit les lois de la nature. Tandis que là, il s'agit de manifester le divin sans que les lois de la nature, donc vie et mort, ne oui. s'appliquent à cette manifestation. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est effectivement vers là qu'on doit aller. Tu peux plus développer là-dessus? Oui. Euh, Si tu veux, pour moi, euh, l'entité spirituelle humanité est ce qui a créé la Terre, les planètes, les systèmes solaires et qui a créé le corps humain tel qu'il est à partir d'ailleurs d'essais de formes animales qui ont abouti à la forme de l'homme animal pensant tel que nous le connaissons. Hein. Et D'accord. donc, euh, à partir de là, euh, nous avons au fur et à mesure que nous avons manifesté le divin dans cette forme humaine, nous avons créé la légende de la naissance et de la mort. Et nous avons tellement créé cette légende qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est inhérent à notre forme, à notre mode de vie, si tu veux. Et alors que c'est un mensonge, alors Ah, que c'est un non, mensonge, non. c'est-à-dire que nous avons comment, comment, comment nous avons... La dualité nous a obligés à créer un début et une fin. Et nous l'avons tellement bien créé, ce début et cette fin, que nous avons pris cela comme étant une règle incontournable, immuable. Or, c'est Immuable. faux. Or, C'est c'est faux. faux. C'est ça. C'est Tu te rends énorme. compte? C'est Mais oui. totalement faux. Et donc, le problème, c'est que nous avons tellement cru à notre légende que nous lui obéissons et qu'il nous faut un effort aujourd'hui pour nous sortir de cette dualité et nous sortir donc du début et de la fin et entrer dans le mouvement permanent organique de ce qu'est le vivant. Et Roi. la nature, ben, le minéral, le végétal, l'animal, effectivement, sont soumis à des lois dites de la nature. Et donc, aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui qui s'incarne au XXIe siècle, il vient pour triompher sur les lois de la nature. Il Mmh. vient pour dire aux lois de la nature, OK, ça a été vrai pendant tout un moment, ça a été notre réalité, mais aujourd'hui, en retrouvant le Dieu que je suis, je sors de la temporalité et j'accède à l'éternité de mon être. J'accède à l'homme divin que je suis et donc je redeviens un être éternel, un être divin totalement. Et donc je m'affranchis des lois de la nature. Et donc je m'affranchis de la densité parce que la densité m'oblige à obéir aux lois de la nature. Et donc je m'affranchis de la densité, du début et de la fin et j'entre dans le mouvement permanent qui est celui de l'esprit et je le manifeste en tant qu'humain et de cette manière-là, je m'affranchis totalement des lois de la nature. Ça, c'est incroyable, hein. L'affranchissement des lois de la nature, c'est vraiment un concept que tu m'as apporté aussi et qui ne m'était pas du tout venu à l'idée jusque-là, mais j'aime bien justement, enfin, c'est une ouverture énorme en fait de comprendre ça. Moi, quand j'ai entendu Marie-Odile, j'ai aussi entendu Dominique Claire-Germain, une femme, qui travaille Oui, beaucoup j'ai à entendu la parler d'elle. Ouais. voilà, qui nous dit: «Mais c'est faux, on n'a pas besoin de mourir en fait». Mais moi, c'est un truc, ça me paraissait tellement évident à l'intérieur, mais j'avais jamais osé même le penser, tu vois? Donc vous avez été des voix qui avaient ouvert ce champ-là, mais on va être nombreux à se précipiter dans le truc là, parce que je pense qu'il y a pas que moi chez qui ça résonne grave, tu vois? Merci. Bah, détrompe-toi, Lydie. Ah, Une des plus grandes difficultés à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le goût pour la mort. Parce que figure-toi que plein de gens, on dit, les psychologues n'arrêtent pas de nous dire qu'on a peur de la mort, mais c'est pas vrai. On a beaucoup plus peur de la vie que de la mort. Parce, c'est
c'est vrai. Parce que tu vois, pour moi, je vois tellement de gens qui vivent le film de leur vie en regardant l'issue de secours, en se disant: «Bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Si ça va trop mal, je peux mourir quand je veux, puis de toute façon, un jour, je serai soulagée de ce bazar». C'est Eh vrai. ben, figure-toi que c'est ça notre grand problème. C'est qu'il y a une fascination pour la mort et il y a une peur de l'éternité. Enfin, ou plus Mmh. exactement, une peur de l'immortalité. Moi, pour moi, c'est un peu différent de parler d'immortalité et d'éternité. OK. C'est-à-dire, l'immortalité, c'est celui qui a vaincu la mort. Oui, L'éternité, c'est celui qui atteint sa nature éternelle et donc sa nature divine, si tu veux. divine. D'accord, je vois. Tu vois? Mmh Et mh. donc, bien sûr qu'il y a plein de gens qui disent avoir peur de la mort, mais on a surtout peur de la souffrance qui peut Oui, accompagner la mort. Mais c'est la vrai. mort elle-même est vécue comme l'issue de secours à cette vie qui est quand même pas si facile que ça. Qu'est-ce Mais que c'est tu en vrai, penses? mais c'est vrai, mais tellement vrai. Et là, elle rajoute Demi Claire Germain que la maladie, pareil, c'est un truc qu'on a inventé, mais qui n'est pas une histoire obligatoire du tout, loin de là. Donc Absolument. Mais moi, on je s rejoins Mère, Miral Fassa, qui parle du mensonge du corps qui est celui de la maladie. Et c'est vrai, pour moi, toute maladie, et en ce moment, par exemple, j'ai mal au dos, là, parce oui, qu'après les petits épisodes que j'ai eu l'autre jour, là, je suis restée oui, avec un mal au dos. Bon, eh ben, je vois bien comment ce mal au dos, c'est quelque chose qui vient me rappeler combien je suis encore accrochée à la vieille histoire humaine. C'est, tu vois, le dos, c'est le passé. Eh ah, ben, ça s'accroche. Mon mmh, appartenance au groupe humain, ma reconnaissance identitaire au travers de mon histoire humaine. Eh ben, et donc ça, c'est un mensonge parce que ça n'est mmh, pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce que je suis de toute éternité, mmh, c'est-à-dire un être divin, éternel, un être divin absolument complet, un être divin unifié. Et je ne suis pas ce truc-là qui peut avoir mal au dos, qui peut être malade, etc. Pas du ouais, tout. pas Tu du vois? tout. Eh Ouais. oui, eh oui. Mais le lâcher, ça veut dire quoi? Ça veut Oui, dire ça veut dire tout quoi? à coup ne plus avoir d'atomes crochus avec les autres humains. Ça veut dire tout à coup ne plus avoir de référence commune avec les autres humains. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Ça veut dire se détacher Oui, absolument. Se des autres. détacher, se désidentifier. C'est-à-dire, tout à coup, je ne suis plus la petite Marie-Odile, la fille de Jacques et Germaine, qui a passé son enfance dans une ferme, qui était à Mmh, l'école, qui a fait un peu d'études, qui a un frère, une sœur, qui a eu des enfants, qui a eu un mari, etc. Tu vois? ça. Eh ben, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Mmh, Et l'autre jour, lorsque j'ai eu peut-être une demi-heure d'absence, hein, je suis partie mmh, pendant une demi-heure là, dans au cas où. l'autre monde, vraiment Oui. dans l'autre monde. Eh bien, figure-toi, Lydie, que je n'ai rien ramené. Je n'ai rien J'allais te ramené, demander, est-ce que tu te souviens de quelque chose? Non. rien, rien. Et ça, c'est magnifique. Parce que je dis oui à ça. Pourquoi je dis oui à ça? Parce que je dis, OK, je n'ai rien pu ramener, mais je sais que je suis allée chercher quelque chose et je suis totalement d'accord pour l'accueillir aujourd'hui. Ouais. Dès que je suis prête, dès que estime que je suis prête dans cette condition humaine, Oui. OK, tu vois, c'est comme un comprimé que je suis allée chercher. Et puis à un moment, je mettrai de l'eau dessus, puis ça va faire de l'effervescence là. OK. Et là, je vais avoir les informations. Incroyable, incroyable. Ouais. Ouais, pour l'instant, il est resté sec un peu le truc. Mais Ouais, chaque pour chose. l'instant. Mm. Mmh. C'est complètement, c'est fabuleux tout ce que tu nous ouvres aussi, et ce mouvement donc, pourrait-il émerger en fait, d'une façon, tu sais, la génération spontanée? Comment tu comment pourrait-on imaginer en fait qu'il, qu'il prenne un mouvement? Ça prend, tu Mm. vois? Qu'il prenne. Ouais. C'est Ben moi, je compris. pense que alors, très concrètement, ce que j'ai fait, une fois que le mouvement a été créé, c'est que j'ai créé aussi un groupe humain, un groupe Telegram, mais donc pas Ça, du tout institué, juste mmh, un moyen de communication. c'est Et ça, dans ce groupe, il y a quand même actuellement 1 300 personnes à peu près, ça. hein, qui Ouais, juste, contribuent. Pour moi, en fait, ce mouvement, il émerge, il existe, tu vois? Exister, hein, il est à oui, l'extérieur, c'est-à-dire, il oui, a une existence, oui, au travers des personnes qui le font vivre. c'est ça. Ce qui me passionne, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur ce mouvement.
Il n'y a aucun Ouais, contrôle. C'est-à-dire que chacun peut agir au nom du mouvement comme bon lui semble, et le mouvement peut être mis au service de toute personne qui le veut bien. c'est ça. Mais par contre, ce que je proposais, c'est que personne ne puisse, par exemple, se présenter aux élections au nom du mouvement. Parce que sinon, ce serait le maître dans une institution ancienne qui ne correspond pas à sa nature même, tu vois. Mmh, Alors complètement. après, bon, il y a eu à un moment dans l'histoire du groupe humain, il y a eu à un moment quelqu'un qui voulait absolument créer une association, par exemple. Et bien là, ben, mais ça n'a Donc même pas. La personne, elle a fait sa proposition et c'est pouf, ça fait comme c'est un coup d'accord. d'épée dans l'eau, si tu veux. C'est tombé parce que c'est antinomique de la chose, tu vois. Ouais, ouais, complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment une fréquence. Toute personne qui veut utiliser la fréquence pour faire quelque chose de collectif a le droit de le faire, mais elle n'a pas je ne lui reconnais pas le droit, comment dire, d'en faire un outil publicitaire, par exemple, tu vois. Non, Mais d'accord. par contre, c'est une fréquence qui peut nourrir une action. C'est Mmh. une modalité qui peut alimenter les réflexions des uns et des autres. Mmh. C'est un mouvement qui peut nourrir une organisation humaine, mais qui par contre ne sera jamais un label pour qui que ce soit. Même pas pour moi, parce que c'est pas plus pour moi que pour les autres. Tu Non, vois ce non, que je veux dire? très, très bien. C'est-à-dire que ça doit rester une fréquence, une Mmh. information au service du collectif. Mmh. Par exemple, quand tu vas venir, nous parler de la paix intérieure qui va être le sujet des prochains E-Days, on va pouvoir dire que on va pouvoir bénéficier de cette fréquence. Est-ce que Tout ta à fait. présence, hein, on peut dire ça, ta présence Toute amène personne oui, Toute tout personne qui veut porter cette fréquence en elle a le droit de le faire, mais vraiment, parce que chaque personne est une cellule de c'est ce ça, mouvement, en fait, hein. c'est Mais ça, dès lors qu'elle se cale sur cette fréquence-là, c'est bon, il y a pas de, il y a pas de problème, si tu veux. ouais, Et donc, ouais, c'est ouais. aussi pour ça, par exemple, qu'il y a absolument pas d'argent dans ce mouvement. C'est-à-dire Mmh. qu'il peut pas y avoir d'argent parce qu'il y a rien qui est institué. Il y a rien qui est figé. Il y a rien, comment dire, il n'y a pas de corps physique à ce mouvement. Il n'y a pas de il n'y a pas de corps moral non plus. Tu vois, on dit Mmh. d'une association que c'est une personne morale. Là, Ouais. non, ça reste Mmh. une information qui nourrit chaque personne qui le veut bien, et chaque personne nourrit aussi cette information par sa contribution. Et donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que chaque personne est une ressource pour le groupe, Ouais, et pour le mouvement, et le mouvement est une ressource pour chaque personne. c'est Tu ça. vois? On peut aussi C'est venir y puiser voilà, exactement. ou s'harmoniser avec cette fréquence, en fait, Absolument, si absolument. besoin. Et Mmh. alors, si par exemple quelqu'un a envie d'organiser une réunion pour parler, bah, je sais pas moi, d'un collectif qui veut se fonder pour Oui, vivre selon les modalités du mode. Mais moi, oui, je trouverais vraiment formidable ce ouais, mouvement. Il est là pour ça justement. ouais, Tu vois, d'accord. vérifier que la finalité d'un groupe correspond bien au mouvement. Ça me paraît très intéressant, tu vois. Et donc la finalité, ben, je crois que j'avais écrit assez, je vais pouvoir le lire peut-être. La finalité, Euh, les oui, bases, l'objectif oui, est de faire émerger dans l'humanité un nouveau système d'organisation de société, donc à partir de la reconnaissance de la dimension spirituelle de l'être humain, et à partir du fait que la substance spirituelle est le sens même de l'existence. Tu ouais, vois, c'est ça. c'est ça. Et donc, est-ce que quand on s'organise, on a vraiment toujours ça présent à la conscience, Non, ou mais est-ce c'est qu'on le met de côté, tu vois? mmh. Est-ce que là, véritablement, on est au service de l'esprit, ou est-ce qu'on est en train de servir les êtres humains? C'est pas que c'est mal de servir les êtres humains, mais c'est ce qu'on a fait depuis des siècles, donc c'est pas la peine Ça, de continuer, tu vois? même un peu fatigué d'ailleurs, des fois, de ça et oui, dans la relation aussi, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off aussi sur mais des relations one to one qui sont pesantes, qui peuvent être pesantes, qui ne on aurait pu imaginer qu'elles ne seraient pas et pourtant,
on est surpris encore de Mmh. s'apercevoir que c'est pesant. C'est-à-dire que et pourtant des fois on peut même être surpris de la qualité intellectuelle de la personne qu'on pouvait admirer et qui pour autant, bah, va décevoir peut-être un peu le cœur. C'est pas un jugement quand je dis ça. On est vraiment plus dans une description, dans une observation de notre fonctionnement qui dit: «Non, mince, j'aurais pas cru». Tu vois? J'aurais ouais. Mais je dois dire que moi, je suis encore très séduite, si tu veux, par des grands intellectuels, par des Oui, gens qui font des grandes théories, par des gens qui sont érudits. Bah, oui. pour moi, si tu veux, ça, c'est le formatage de l'ancienne, Mais oui, de l'homme animal pensant que je suis, hein, tu vois. est-ce qu'on pourrait presque dire que c'est très français ça? Ah, je sais pas, je connais pas suffisamment les autres pays, mais en tout cas, c'est vrai que des gens qui ont un beau discours, bien érudit, Mmh, bien cortiqué, mais moi ça me fascine, tu vois? oui, Mais par contre, ce que je sais et ça je le sais, c'est que ça n'est pas par ces personnes-là que, le monde nouveau va advenir aujourd'hui. Il a permis Ces personnes-là ont permis que le monde arrive à là où nous en sommes maintenant, mmh, mais il est absolument évident que l'homme-esprit qui est en train d'émerger aujourd'hui n'est pas un intellectuel, n'est pas un être qui va réfléchir, mais c'est un être qui va se laisser inspirer par je suis. Et ça, c'est quand même tout à fait, comment dire, inédit, parce qu'on n'est pas encore habitué à ça. Et moi, j'ai beaucoup de fascination pour tout ce qui est cortiqué, parce que tu vois, moi, mon intellect, est-ce qu'il a sauvé la vie quand j'étais enfant et que j'étais menacée d'être derrière le cul des chèvres. Et tu comprends, oui, moi, j'ai droppé au niveau intellectuel et ça m'a fascinée. Donc, mais oui. Mais c'est vrai, et tu vois les Lumières, le XVIIIe siècle, les philosophes, tu vois? On est vraiment des mentaleux, en fait. Enfin, moi j'ai je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Parce que, par exemple, tu vois, je me souviens avoir travaillé avec Barbara Marx Hubbard, enfin, tu vois, en me disant: il faudrait que je reprenne l'anglais pour vraiment savoir communiquer avec eux d'une manière fluide». Et un jour, je me suis dit: «Non, non, non, je vais garder». Alors, en fait, justement, je me suis dit: «Si je suis pars en anglais, je vais trop réfléchir à ce que je dis», alors que je me savais capable de parler comme tu es très, très capable de le faire. Toi aussi, tu as un talent pour ça. En fait, c'est ton cœur qui parle et mmh, et j'ai cru que c'était l'émotionnel en moi, au début, parce que je connaissais pas aussi bien les émotions que maintenant, telles que tu les as décrites. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir, ton émission sur Rayonnance TV là, sur les émotions, c'était génial. Génial, d'une clarté, et donc c'est pas ça qui est actif en nous. C'est le divin en nous qui est actif oui, quand on est dans des absolument. conversations aussi Bah, spontanées que ça ça. Alors moi, ça a vraiment été en 2006 l'expérience de la canalisation. Tu vois, quand tout un beau matin, tu vois, je pose une question tout haut, je suis dans mes toilettes là, je pose une question tout haut et puis je m'entends répondre. Ça parle en vers, ça dit des choses intelligentes auxquelles j'avais jamais réfléchi. Bon, je savais qu'un jour je serais amenée à canaliser, on me l'avait dit. Mais enfin, de OK. là à pouvoir avoir accès à cette connaissance, Lydie, mais quel Mmh. bonheur! Mmh. Et donc, ça, c'est une possibilité pour chacun de nous, puisque aujourd'hui, je l'ai compris, c'est je suis qui parle en nous. Et Mmh. tout le monde a un je suis accessible. C'est donc tout à fait possible. Il suffit de vider son champ de conscience de toutes les informations qui y sont déjà. Et là, tout à coup, eh bien, l'information je suis se pose dans la conscience de la personne. Et donc, ça, c'est sûr. Alors que si je réfléchis, si par exemple, je suis un érudit en alchimie, un érudit je sais pas moi, en tradition de quelque sorte que ce Ouais, soit, eh ouais, ben évidemment que j'ai pas assez de place dans ma conscience parce que c'est déjà tout occupé par tout ce que je sais. c'est Donc ça. ça veut pas dire que je dénigre le savoir parce que Non, ça m'a beaucoup apporté moi. Il a bien fallu passer par un peu de savoir bien pour à un sûr, moment comprendre deux trois trucs, tu vois. bien sûr, bien Mais sûr. la spiritualité libre et incarnée que moi je vis aujourd'hui, ça n'est pas celle qui fait appel à un savoir, c'est vraiment celle qui fait appel à la communication directe avec je suis. Ouais, c'est ça. Mm. Et tu dis en 2006, ça t'est arrivé comme ça, tu as reconnu le truc, tu t'es dit: «Ça y est, c'est ouvert». Ben, ça chauffait depuis quelques jours.
Ça chauffait depuis quelques jours. J'avais commencé, c'est marrant qu'on parle de ça, mais j'avais Ouais. commencé quelques mois avant à percevoir des parfums. J'avais des parfums de rose qui me venaient, tu vois. Et donc tout à coup, je marchais dans la rue et puis tout à coup, je sentais la rose même en plein hiver, tu vois. Alors je Ouais. m'arrêtais et puis je respirais amplement. Et donc je savais que quelque chose était quand même en train de se passer. Mmh. Et j'avais consulté des personnes qui canalisaient, qui m'avaient dit, oh là là, c'est imminent, ça va Oui, non. venir, hein. Ah Voilà. d'accord. OK, c'est Mmh. comme ça, c'est dans ce Voilà. contexte-là. Génial, Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Oui, génial. absolument. Mmh. Il y a Luc qui dit: «En résonance dans la fréquence du mode, je confirme la justesse de cette intention, une guitare et des rencontres et le mouvement de la vie s'offrent tout simplement à être joie ensemble». C'est joli. Merci Bien Luc. sûr. Mais Luc Mmh. est un grand poète. Je connais Luc et il chante et il écrit Ah des textes et il compose de la musique, oui, effectivement. Et effectivement, d'accord. dans sa manière, je sais un petit peu la manière de vivre de Luc, qui va de ville en ville rencontrer des gens et Oui, forme des petits groupes comme ça autour de sa guitare. Et puis voilà, le mode est en train de vivre. C'est tout et à fait oui, comme ça. exactement, d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Moho qui nous dit: «Tout est dans l'humilité, sinon ça peut devenir de l'orgueil spirituel. Attention de ne pas se sentir mieux que les autres». Mmh, C'est sûr mmh. qu'on n'est pas du tout là-dedans puisque là on associe enfin on se sépare de cette dualité. L'orgueil spirituel, on va le trouver non? Ouais. Eh ben Hein? oui, parce que comme tu le dis, l'orgueil spirituel, c'est là dès lors qu'il y a comparaison et pour qu'il y ait comparaison, il C'est ça, faut, être dans la dualité. c'est ça. Or, pour moi, le mode, là, il est préfiguré pour l'instant parce qu'il est et en comme je l'ai dit tout à l'heure, il est écrit depuis notre dualité. Donc, Mmh. évidemment il n'est pas totalement, abouti et c'est ça Oui, qui est génial. ouais. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est de parler de ce que j'appelle la je suis l'archi, c'est-à-dire une Très bien. anarchie menée par les je suis, en fait. Oui. C'est ça qui pourrait nous montrer comment éviter l'écueil de l'orgueil spirituel. Parce que c'est l'orgueil spirituel, il est possible dès lors que le je, c'est-à-dire Mmh. le gouvernement humain de chaque personne, tout à coup se croit calife à la place du calife, tu C'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tandis que dans le mode, il est question de je suis l'archi. Sri Aurobindo parlait d'anarchie divine. Et moi, j'ai pas voulu mettre le mot anarchie. Et Guylaine Lanctot parle de personocratia. Moi, j'aimais pas du tout le mot personocratia, mais c'est Ouais. tout ça, c'est du même ordre quand même, Oui, hein. d'accord, c'est du même C'est-à-dire, c'est une gouvernance par l'individu souverain. Et donc, mmh. moi, je l'ai appelé Je suis l'archi. Puis, je vais te raconter une anecdote parce que ça, j'ai trouvé ça Ouais, absolument délicieux. Parce que quand vas-y. on avait fait notre brainstorming, là, qui a tourné Café du Commerce, Oui, figure-toi que quand j'ai parlé de Je suis l'archi, on m'a dit, ah, sûrement pas, c'est l'anagramme de Je suis Charlie. Et moi, j'avais été très réactive avec Je suis Charlie parce que, en 2015, parce que oui, j'avais dit bien, non, je ne suis pas Charlie, je suis ce que je suis. Et donc, c'est ça. évidemment, et donc, je Pardon. risquais pas de vouloir Non, imiter puis imiter Je suis Charlie. Charlie, Oui, tu t'imagines bien. Et bien sûr. finalement, il m'est apparu que Je suis l'archi, justement, c'était exactement l'inverse de Je suis Charlie, c'est bien la gouvernance par les Je suis et l'inverse de Je suis Charlie. Et donc, c'était peut-être les mêmes lettres, mais c'était surtout pas le même ordre Mais et c'était oui, pas du tout le même, la même vibration qui disait. Alors, sûr, je, énorme. je suis consciente que c'est pas très beau, je C'est suis parti. l'archi, Mmh. mais pour l'instant, c'est la seule chose qui m'est venue pour Écoute, désigner on voit, on cette comprend. gouvernance par le souverain que chaque humain est et Mmh. comment l'impératif du consensus obtenu par l'expression libre de chacun est absolument nécessaire. C'est Mmh. vraiment, c'est vers ça que Est-ce que tu aurais l'impression actuellement, toi, dans ta vie, dans ton organisation, ce que tu vis actuellement, c'est quand même quelque chose que tu vis actuellement par rapport à il y a quelques années, j'imagine, ta vie a changé complètement. Est-ce qu'on oui. pourrait imaginer que déjà, c'est l'application de cette «je suis l'archi», par exemple? Hein? Alors, effectivement, comme disait Renaud, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Et ben donc moi c'est pareil, je suis l'archi à moi toute seule. Donc ça va encore. Je pourrais dire que effectivement quand je suis seule, la je suis l'archi s'applique puisque c'est je Ah oui, suis qui est le gouvernant
C'est le vrai. gouverneur de ma vie. J'essaie. Alors, il y a bien de temps en temps où je chute un petit peu et c'est plutôt ma dimension humaine qui l'emporte, notamment mes besoins émotionnels, etc., etc. Mais Mmh. dans l'ensemble, je peux dire que toute seule, je vis en je suis l'archi de OK. façon assez satisfaisante. OK. Ensuite, la possibilité est donnée de le faire avec un groupe d'amis restreint. Et je dois dire que les expériences de vie que je mène avec certains amis nous conduisent à cette je suis l'archi. Je peux dire, on est une quinzaine de personnes, une douzaine de personnes à se Ouais. voir régulièrement, à se rencontrer. Souvent, je fais des guidances avec l'ensemble de ces personnes. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps pour Pâques, là. On était OK. chez Chloé et Michael. Alors, je dois dire que la manière de vivre ensemble s'apparente d'assez près à la je suis l'archi. Magnifique. Ça veut dire que euh, les décisions sont prises. Alors, comment sont-elles prises? Sur les activités qui sont menées en commun, eh ben, il y a une proposition et chacun se positionne individuellement. C'est Et ça. il n'y a aucune obligation à ce que tout le monde fasse, par exemple. Hein. OK. Même sur la façon de manger. Parce que, par exemple, manger, on pourrait se dire manger, ça c'est le truc un peu casse-gueule, parce que tu vois, il faut que tout le monde se rallie, mais pas C'est du vrai. tout. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont des modalités alimentaires différentes et que tout le monde se met à la table à peu près en même temps et avec sa manière à lui de consommer la D'accord. nourriture Bonne idée. et sans que ça pose aucune difficulté. Bon exemple. Pour moi, ça, c'est un début, tu vois, parce que c'est dans le concret de la vie quotidienne qu'on peut voir que c'est possible d'avoir chacun sa manière de gérer sa nourriture. Il y en a qui vont pas manger, il y en a qui vont manger, il y en a qui vont manger du liquide, il y en a qui vont manger de la viande, il y en a qui ne vont pas en manger. Et là-dessus, alors là, aucune difficulté. OK. Une harmonie naturelle. Le truc, il y a pas de jugement, rien. Ouais, ouais, C'est ça, génial. Je tu vois. vois? Mmh. Après, Ouais. il y en a qui vont proposer d'aller se promener, d'autres qui vont dire non, moi je reste là. Après, et c'est vraiment très intéressant de voir comment la vie, même les discussions, le soir en général, on passe la soirée à faire un groupe de parole, tu vois. Et bien Oui. même là, il y en a qui vont pas être là et ça pose aucun problème. Il y en a qui aiment se coucher tôt, ils vont se coucher tôt. Il y en a qui aiment se coucher tard, ils se couchent tard. Il y a Ouais. aucune difficulté. Et Aucun c'est souci. le Mmh. début de ça, si tu veux. Tout à fait, tout à fait. Ça, on va dire ça, c'est le début et puis, tu parles aussi de choisir au présent l'un des futurs qui correspond à l'unité, l'un des futurs collectifs, en fait? Oui, absolument. C'est-à-dire que, alors là, je rejoins beaucoup de gens qui travaillent sur le futur, qui disent qu'en fait, le futur, c'est un choix d'un éventail de futurs possibles. Tout à fait. Et ben, ce qui va effectivement fédérer les gens qui sont intéressés par la fréquence du mode, eh bien, c'est que ils se considèrent déjà hommes unifiés et qu'ils vont vivre cette unité dans leur vie quotidienne. Et donc, Mmh. ça veut dire qu'on va plutôt opter pour ce futur-là qui est présent dans Mmh. l'éventail qui se présente à nous, tu vois. Et Ouais. donc, ça veut dire que nous allons pister tout ce qui incruste la dualité et éviter de le vivre en tant que dualité et voir comment la même situation peut se vivre du point de vue unifié, du point de vue de l'homme-esprit unifié. C'est-à-dire homme et esprit ne font qu'un. Ne font plus qu'un. D'accord. Et donc, c'est je suis. Et comment c'est un homme-esprit unifié? Eh bien, c'est de la je suis l'archi. C'est-à-dire, c'est je, je vis ma vie pour je suis. Je vis ma vie pour l'esprit que je suis. Je vis ma vie pour le Dieu que je suis. Je vis ma vie pour faire croître le divin que je porte en moi et que je suis. Mmh. C'est le «je suis» qui a les manettes, en moins. Et le je suis qui a les manettes, le je suis qui constitue mon identité, le je suis qui est la volonté divine. Et Mmh. effectivement, il n'y a plus de différence entre la volonté divine et la manifestation humaine de l'être. C'est Tu vois, ça. la manifestation humaine elle-même a monté sa fréquence
au point qu'il ne peut plus y avoir de différence entre cette manifestation et la divine volonté qui influence ses choix, qui, Mmh. qui donne l'orientation des voies qui sont empruntées. Ah, le souffle, en fait. Ouais, Ouais. Et magnifique. donc, chacun va être occupé à agir pour le divin. Alors, moi, dans ce que j'ai pu voir actuellement, bon, c'est qu'une petite vision limitée, mais par exemple, les êtres divins unifiés ont tous des fonctions. Il y a comme des métiers, si tu veux. Donc, par exemple, euh, il y a certains humains unifiés dont le métier va être d'organiser des rencontres entre les différents êtres divins. D'autres dont la fonction va être de faire croître la conscience encore plus des autres. Et donc, ils vont créer des circonstances favorables. D'autres, ça va être d'appeler de nouveaux humains à apparaître sur la Terre New Look, hein, la Terre Oui, unifiée, belle la terre. Terre Voilà. vibratoire. Ouais, Hein. ouais, tout à fait. Voilà. Tu Mmh. comprends? C'est-à-dire Oui, que les métiers que nous exerçons aujourd'hui, eh ben, ont leur équivalent, mais ouais, alors évidemment avec d'autres paramètres, parce qu'il n'y a pas besoin de médecin, par exemple. Il n'y a pas besoin de cuisinier, puisque nous n'avons pas besoin de nous nourrir avec autre chose que ce que nous sommes nous-mêmes. Tu vois, et il n'y a pas besoin de nounou pour garder les enfants, parce qu'il n'y a pas d'enfants, puisque dès que nous avons besoin d'un être pour mmh, travailler avec nous, nous le faisons apparaître par notre propre volonté divine. Notre volonté divine reconnaît qu'il y a besoin d'un être et hop, il apparaît tel Melchisédek est apparu sur la terre. oh, c'est triste, il y a plus d'enfants. J'ai envie qu'il y ait des petits bébés, moi j'adore. Si, si, il y en a quand même. C'est sûr qu'il y en a quand Mais même. c'est-à-dire, attends, qu'est-ce que tu aimes chez le bébé? Sa pureté, sa Alors beauté. voilà, eh ben, figure-toi Lydie, que tu as plus besoin des bébés pour être en face de cette pureté. C'est Ouais. tous les humains ont ce regard de bébé. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, je vois très bien. Je vois Et je très bien. comprends que tu aimes le bébé parce que tu le vois directement venu du monde de l'esprit. Mais toi aussi, tu seras avec ce regard pur, Tout à avec fait. cette innocence, avec cette insouciance de l'enfant. Tous OK, les humains sont comme ça. alors je veux bien. Ça marche parce que c'est quand même il y a aussi un côté, pas si simple. Tu es d'accord que la pousse des dents et les couches la nuit, c'est pas si rigolo que ça. Mais ça, il n'y a plus besoin. Ça y a plus besoin, exactement. Génial. Il y a quelqu'un qui précise, Cécile Rousseau, merci Cécile, que Lulu, elle parle de synarchie et c'est vrai Oui. ça, comme la synergie en fait, Oui, venue c'est du ça, c'est ça. je lis Et ben aussi ça. effectivement, synarchie, c'est-à-dire une gouvernance qui se fait par la synergie entre les personnes. Ben, complètement d'accord. Complètement Génial. d'accord. C'est Mmh. vrai que c'est un mot qui va très très bien aussi. Moi, je voulais absolument faire apparaître la présence du je suis, la Je suis. présence vraiment de l'être divin que chacun est. Mm. Voilà, Sonia, elle dit: «Je suis l'archi», ça vibre haut. Salut Super, Sonia Sonia, merci. et tu précises aussi, c'est génial, chaque personne continue à écouter ses besoins sans se fondre dans le moule du collectif. Les Mm. «je suis» sont au cœur du collectif. Et le besoin n'est plus quelque chose qui émane d'un manque que nous avons. Le besoin émane du désir de servir le divin. Mais Mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque, puisque il y a unité, tu vois. Mais nous pouvons avoir des besoins, mais c'est pour le service que nous désirons accomplir pour le divin. Ça, c'est quand même génial. Quand même énorme. Mm. Ouais, ça change vraiment notre rapport à la vie, en fait, hein. Ça fait évoluer notre rapport à la vie. Est-ce que C'est tu bien. serais d'accord, Lydie, pour qu'on porte ça? C'est-à-dire, tu vois, dans la Oui, fréquence, qu'on oui. porte cette fréquence où il n'y a plus aucun besoin. Tu vois, Mmh. on est là, on se hisse en nous-mêmes. Voilà. Absolument. Je suis réunie. Tu es d'accord pour qu'on fasse Ah, ça? Tu sais que absolument. j'adore faire ça, moi. Ah mais oui, mais c'est parfait, c'est génial, c'est magnifique. Ouais. Et donc voilà, on peut le faire ensemble, là. Voilà. Là, on est dans la complétude, Ouais. dans la complétude totale. Je suis remplit l'être humain, y compris dans cette forme, dans cette matière, dans ce corps.
nous pouvons l'atteindre ici. Il n'y a pas besoin de quitter le corps. Non. Voilà. Le je suis rempli. Et là, nous pouvons capter quel est le besoin que nous recevons de notre volonté divine qui veut servir. Voilà. De quoi j'ai besoin pour servir davantage le divin alors que je suis déjà pleine de je suis. Et donc, c'est pas un besoin humain, c'est un besoin spirituel. Voilà. Par exemple, là, je ressens que mon besoin est celui d'une lumière, d'un bleu. Comment ça s'appelle ce bleu? Turquoise, voilà, c'est Ouais. ça. Un bleu turquoise. Je ressens, alors que moi, humainement, j'ai pas besoin de bleu turquoise, tu vois. Mais là, je sens que pour servir le divin, là, tout de suite, mon corps doit vibrer sur la fréquence bleu turquoise. Oh, ça change tout mon corps, dis donc. Et chacun de nous peut de cette manière sentir ce dont il a besoin pour servir l'œuvre divine que nous accomplissons ici à 16h16, ce 6 mai 2022. 6, 5, 6. Oui. Hmm. Ah, complètement. Le bleu turquoise, en plus, c'est le bleu des E-Days. Ah ben super. Non, j'associe le truc. Pour Voilà. Et servir là, le ouais, divin. vas-y. Je dis servir le besoin divin, en fait. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? C'est ça, exactement. C'est plus un besoin personnel, Ça, c'est le besoin du divin pour sa propre croissance, c'est ça. pour son évolution. Et nous, on Mmh. est totalement au service de ça. Complètement. Et ici et maintenant particulièrement, parce qu'on sent la vibration là. Ah, moi, je le sens très fort, j'ai très chaud. Oui, J'ai vraiment une onde divine qui me traverse et qui apporte de la chaleur alchimique. en fait, c'est ça. Moi aussi, j'ai très chaud, aux jambes notamment. Mmh. Ouais. C'est très, très chaud, hein. Pour moi, c'est vraiment très puissant. Et là, vraiment, on peut dire que le collectif que nous sommes, là, en direct et en différé, parce que c'est la même chose en différé, hein, Oui. ce collectif peut offrir au divin. Et là, nous sommes un mode, nous sommes un mouvement organique d'homme-esprit. Et donc là, nous jouons totalement notre rôle, nous accomplissons notre mission, qui est de Mmh. nous mettre au service du divin pour lui permettre de croître par notre intermédiaire. Mmh. Magnifique, merci pour ce moment incroyable parce que moi je le sens palpable en fait, c'est vraiment impressionnant. Ben J'ai moi, il y a très aucun, chaud. j'ai l'impression que je suis écarlate. C'est ça. Et Fatih, grosse, bah, nous dit: «J'ai très chaud, Agnès, je me sens reliée au bleu de Marie». Mais moi Oui, aussi j'ai vu le bleu de Marie au début, quand tu parlais de ouais. bleu. C'est ça. Mmh. Mais moi aussi, en fait, hein, c'est ce que je Ça, voyais, le bleu bleu, de ouais, Marie, ouais, 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 magnifique. ouais. C'est Hmm. su Est-ce que tu penses, Marie-Odile, que les générations justement, tu vois, les jeunes générations, justement Dominique Clerc-Jamin, elle parle des millennials, ceux qui sont Hmm. nés dans les années 85, tu vois? À Hmm. partir de 85-87, je crois. Et est-ce que tu penses que ces jeunes-là, en fait, hem, sont plus proches, en fait, d'accéder à cette conscience? On en connaît beaucoup, en fait, hein. Moi Ouais. comme mmh. Alors, je vais te dire, moi, je pense que je me suis incarnée en 1957 pour préparer l'arrivée de ces jeunes-là. Donc, C'est ça, évidemment que mais je me sens évidemment comme que je suis. Ah ouais, bah ouais, ah bah, moi je dis, j'ai eu l'habitude de dire, je suis une vieille indigo en fait, parce que c'est ça.
Nous aussi. Écoute, En en fait, bien sûr que ces êtres-là sont venus pour, nous booster à aller vers le mode, ouais, donc le mouvement organique de l'homme-esprit, pour aller vers le divin humain unifié, pour l'homme-esprit unifié. Bien sûr, le problème, c'est qu'eux aussi, ils ont joué le jeu de l'oubli et que ouais, parfois, ils sont allés dans des familles où on les a pas forcément, informés de ce qu'ils étaient venus faire c'est et ça. donc ils sont parfois en difficulté pour Mmh, retrouver la mémoire de ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Mais exactement. pour autant, ils sont là. Et moi, quand je rencontre des jeunes, je suis toujours très, très, très émue de Mmh, voir leur ouverture possible à mmh, leur je suis. Je suis vraiment contente de voir comment spontanément ils arrivent à retrouver la mémoire de ce qu'ils sont. Attention quand même, parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que certains d'entre eux, ils ont tendance parfois à se prendre un peu pour des cadors. ah Parce bah, que tu comprends, ils ont la science infuse. Et c'est vrai qu'ils ont la science infuse au sens plus propre du terme. oui, mais oui. Mais attention, parce que ça peut parfois être un petit peu dans le mépris des vieux qui, ben, Ouais, ma c foi, ont beaucoup plus ramé pour oui, arriver là, à ce niveau de conscience, si tu veux. bien sûr. Donc, c'est pas parce qu'ils sont jeunes que c'est plus facile pour eux. Ils ont aussi quelques difficultés parfois, soit par excès de confiance en eux, je dirais, et donc d'humilité peut-être, je dirais, ou alors au contraire par oubli. Et il y en a d'autres pour lesquels ça se passe super bien. Oui, oui, c'est ça, c'est plus fluide. Mmh. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'êtres qui se sont incarnés maintenant pour nous aider à voir plus clair, pour Mmh, nous aider, ben, par exemple moi qui ai 65 ans, pour ouais. m'aider à voir plus clair dans ce monde d'aujourd'hui, hein. Oui, Mais oui, ils ont aussi besoin de gens comme toi et moi, Lydie, qui avons débroussaillé un peu le terrain et qui pouvons leur dire: «Oui, oui, oui, tu es pas complètement fou, tu as bien des choses qui sont OK». complètement, Mmh. complètement. Et voilà. La fille de Fatih, née en 86, lui dit qu'elle n'aime pas ce monde. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi une information à délivrer, pour beaucoup, hein, puisque c'est vrai qu'on la réalité, à laquelle, leur conscience va se coller, va plus facilement être celle qui crie très fort et qui est partout en fait, hein. Ouais. Heu, la Eh ben, télé, je comprends qu'ils puissent ne pas aimer ce monde parce qu'il y a pas les repères, qu'ils s'attendaient à y voir, en fait, hein, en fait, et je comprends très bien qu'ils soient en difficulté ouais, pour aimer ce monde. Alors mmh, ça nous appartient que de les aider à aimer ce monde et à aimer ex l'incarnation. Moi-même, j'ai dû faire tout un chemin pour aimer mon incarnation, hein, bah, c'est donc ça. je pense que beaucoup d'humains sont logés à la même enseigne, C'est d'ailleurs. ça, c'est le job, hein. A Mmh. priori, faut passer par là quand même, hein, assez Oui, facilement. absolument, absolument. Mais Mmh. Liliane nous précise que ce monde est un joyau et je suis tout à fait d'accord avec toi, Liliane. Nous sommes complètement en phase avec ça. Moi, je dis merci pour Marie-Odile, pour faire arriver dans nos consciences cette, possibilité, tu vois? Mmh. Il y a vraiment Mmh. voilà, parce que ça génère la manifestation, ça génère la plus de divin en nous, dans notre Mmh. conscience. Ça génère un désir, en fait, quelque part. Mmh. Moi, je trouve que Ouais. ça génère un désir de vivre, en fait. C'est tu vois, ce mouvement, pour tu disais, c'est proche de la danse plutôt et il y a quelque chose du désir de vivre, en fait, du Mais mouvement de la est-ce qu'on peut imaginer ce qu'est un mouvement non structuré, non hiérarchisé, mais tu te rends compte, Lydie, et complètement ouvert. Alors bon, il se trouve que moi, mes débuts en spiritualité, je les ai faits dans un mouvement qui s'est avéré sectaire. Donc j'ai mmh, très vite compris qu'il ne fallait absolument pas proposer quelque chose qui enferme les gens dans un groupe. Et ouais, donc, à partir de là, depuis 2006, où j'ai commencé à faire des activités publiques en matière de spiritualité, je n'ai jamais créé une structure, la moindre structure. Ah, j'ai été tentée, hein, parce que tu vois, mmh. si je veux louer la salle de mon village pour faire Ah un oui? rassemblement, par exemple, Comment ça tu me fais? coûtera 2 fois moins cher si j'ai C'est une association que si j'y vais en mon nom propre. Mais même, ouais, je me rappelle, je suis allée voir la secrétaire de mairie, elle me dit, oh, ben, vous avez qu'à créer une petite association. C'est tellement facile. mais Ça oui, coûte rien. Eh ben, même ça, c'est non. Tu vois, je ne veux pas parce que bah, oui, c'est le début, tu vois, de l'institutionnalisation. Or, je ouais, sais que le mouvement,
il Ouais. doit ne pas être institutionnalisé. Donc ça, et donc mettons-nous comme ça dans l'idée. Moi, Mmh. ça fait des années qu'on a écrit un livre, par exemple, avec quelques amis. Oui, C'était un échange de correspondance. Et ben, rien n'est structuré, tu vois, tout est resté ouvert. Et tout ce qu'on organise aujourd'hui, ça reste ouvert et c'est tant mieux. Et mmh, même si ça nous coûte plus cher, c'est pas un problème parce que, en fait, ce qui compte, c'est de préserver cette ouverture et ne pas rigidifier les choses et ne pas hiérarchiser. Parce que même si on fait une gouvernance partage collégiale, etc., il y a toujours quelque chose qui, dans l'institution, va scléroser et va mettre de la pyramide, tu vois. Alors, c'est pas que c'est mal, sauf que c'est pas organique. C'est juste pas organique, ah non, tu ça vois. sclérose, comme tu dis, ça Voilà, sclérose. On c'est est ça. plutôt Et dans la donc, mort. Mmh. posons-nous la question, lorsqu'on est à 3 ou 4 personnes, observons comment nous vivons ensemble. Ça, c'est Ouais, génial. ouais. Observons comment nous vivons ensemble, observons ce qui est satisfaisant, observons ce qui n'est pas satisfaisant, observons ce qui est fécond, observons ce qui est stérile, observons ce qui est productif, observons ce qui est contre-productif. C'est vraiment intéressant parce que c'est cette observation du vivant qui va nous aider à sentir comment l'homme-esprit est en train déjà de vivre dans cet être humain qui est encore un peu dans la dualité, mais qui aspire à l'unité. C'est ça, qui aspire, comme du désir. Ouais, ouais, c'est ça. Absolument, C'est ce mouvement du absolument. désir. Il y a le Mmh. moteur de l'unité qui est à l'intérieur de chacun de nous. Mmh, joli ça. Mmh. Comme une motivation aussi, hein, comme un truc, Absolument, ouais, absolument. qui fait ouais, Moteur, mouvement, tout ça, c'est le même mot, hein. c'est ça. Movere, tu vois? C'est tout ça, c'est Oui, le mot, ouais, et oui, d'ailleurs, c'est oui, le même mot qu'émotion, d'ailleurs, c'est intéressant. c'est ça. Mmh. Je c'est ce que je tilte tout de suite et en fait, voilà, c'est ce qui a à faire avec l'essence aussi, notre le ce pourquoi nous sommes là aussi individuellement parlant, Oui. parce qu'il y a aussi une essence particulière pour chacun. Absolument, absolument. La responsabilité je suis, Mmh, l'essence personnelle, l'essence individuelle dont nous avons à prendre la responsabilité. Et là, ce qui est important aussi dans le mode, c'est que jamais, au grand jamais, le mouvement ne peut prendre la responsabilité à la place de l'individu. Tout mmh. comme l'individu ne peut pas prendre la responsabilité à la place du mouvement, le Non, mouvement ne peut pas prendre la responsabilité à la place de l'individu. C'est-à-dire que la responsabilité personnelle doit toujours être préservé, doit toujours être maintenu contre vents et marées. Parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait un humain qui disparaisse dans l'ensemble. Il ne s'agit pas qu'il y ait une goutte d'eau qui devienne anonyme. Il s'agit au mmh, contraire que chaque je suis soit clairement reconnaissable, clairement présent, clairement divin et créatif dans mmh. l'ensemble. Oh, c'est merveilleux. On touche du doigt quelque chose vraiment, j'allais dire concrètement et en même temps, c'est concrètement juste dans notre tête quelque part, dans notre conceptualisation du truc, mais ça vibre en fait, ça vibre en même temps que tu en parles. Comme dirait, Sonia, elle dit: «Tellement éclairant ton message Marie-Odile, parole organique». Mmh, c'est Il y ça. a il y a C'est ça ça. Mmh. et c'est ça Merci qui est de trop dire ça parce que la parole organique, c'est bah, quelque chose qui met en mouvement dans l'organisme, hein, et c'est vraiment important, et tu vois, le fait qu'on en parle aujourd'hui, ouais. c'est une petite graine semée dans la conscience humaine, et tout à Oui. coup se dire: «Mais est-ce qu'on peut concevoir un vivre ensemble autrement que de la manière dont on l'a conçu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire avec tout de suite, organiser les choses à partir des besoins humains, tout de suite organiser les choses pour, comment dire? S'éviter de prendre notre responsabilité. C'est tout Mmh. l'inverse ici, tu Mmh vois? mh. Mmh. Et déjà se projeter dans le fait que nos besoins les plus profonds sont satisfaits par notre source, par notre je suis, et qui a donc pas besoin d'organiser une société à partir de nos besoins, mais à partir du don de soi, à partir du don de soi. Magnifique et là là Mmh. là, on parle presque plus d'argent dans ce contexte-là aussi. Alors, ah oui, on n'a pas parlé d'argent. Ben, Mais comment non, veux-tu qu'il y ait de l'argent là-dedans? ah c'est ça, Ben oui, il ne peut pas y avoir d'argent puisqu'il y a même pas d'échange. Parce que bah, c'est ça. pourquoi il n'y a pas d'échange? Parce qu'il n'y a que le don. Il n'y a que le don. Tu ne peux même pas recevoir puisque tu n'as aucun manque. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? On est dans l'économie du don C'est totale. ça, total. L'économie du don.
Voilà. Et donc ça veut dire, mon obsession, c'est comment je vais donner ce que je suis au collectif. Mmh. Comment je vais donner ce que je suis à ma source. Comment la créature va être au service du créateur que je suis, parce que c'est la même personne. Donc si tu veux, il y a même pas à vouloir, tu peux pas recevoir, tu es déjà pleine. Ah oui, c'est ça. Tu as plus qu'à Est-ce donner. qu'on est-ce qu'on peut concevoir un monde où il y a zéro manque? Mmh. Mmh. C'est ça le monde unifié. Mmh. C'est un monde où il y a zéro manque. Le manque n'existe plus. Absolument, absolument. Et l'homme unifié, il a zéro manque. Mmh. Et moi, je trouve un exercice intéressant, c'est de regarder dans une journée tout ce que je fais pour satisfaire des besoins qui sont des manques. Et tu vas voir que ça va changer totalement notre emploi du temps. Si tout Mmh. à coup, je suis remplie de moi et que je n'ai plus de manque, plus de besoin, à quoi je vais passer mon temps, moi? Mmh. À donner Exactement. ce que tu es, ton cadeau au monde, en fait. Absolument, absolument. Mmh. Offrir l'information que je suis au monde. Voilà, magnifique. Et si c'est une note, eh ben, on va avoir des jolies symphonies. Absolument. Si c'est une couleur, eh ben, ce sera des arcs-en-ciel absolument splendides, Merveilleux. bien Tu plus raison. merveilleux que ce qu'on connaît. Si Oui, c'est une note, ce sera une symphonie. Si ouais. c'est, je sais pas moi, bah, une information, simplement d'amour, eh Oui, ben, l'amour sera. exactement, exactement. Si c'est la Ensemble, joie, si tout à coup, mon devoir, le divin a besoin que je sois la joie, eh bien, tout à coup, je vais être la joie. Tu te rends compte? c'est ça, c'est ça. C'est quoi ton boulot, toi, Lydie, aujourd'hui? Ah, moi, aujourd'hui, mon boulot, c'est d'être la joie. C'est la joie, je la donne, je la donne. Je Voilà, rayonne la joie et exactement. c'était ça aussi, lors d'un des directs de Lulu, et elle en était arrivée à dire: «Mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je rayonne». En fait, Ouais, c'était devenu, comme on dit, tu sais, ça a fait le buzz un peu, tout le monde a dit: «Mais moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je rayonne» et c'est c'est ça. ça, en fait. C'est Je vraiment je rayonne, rayonne. je suis. Je rayonne, je suis. Je rayonne le divin que je suis. Voilà, Mmh. voilà, magnifique. Et donc ça veut dire je rayonne la joie, je rayonne l'amour, je rayonne la beauté, puisqu'elle a Ouais, parlé de la beauté aussi oui, Lulu et c'est tout à fait oui, ça. Je oui. rayonne, le parfait, je Mmh. rayonne, bah, le divin quoi, il y a pas à La dire. liberté, ouais, ouais, toutes ces grandes, valeurs, en fait, qui font l'être humain, la bonté, la beauté, la vérité, l'authenticité. La vérité, pareil, ça c'est vraiment un mot aussi très important dans «je suis», la vérité. Mmh. Ouais, Alors tu complètement. t'imagines aujourd'hui le temps qui est passé par certaines personnes autour de la recherche d'argent et du fait d'amasser de l'argent. Dieu. Alors si tu leur dis demain un monde sans argent, ils vont jamais vouloir ça, hein. Comment on va basculer là-dedans, à l'échelle collective? Tu as une image de ça ou? Mais je vais demander. Je Tiens, vais super, demander parce que je j'ai jamais demandé, tu vois? parfait. Eh bien, le basculement se fait par le grand retournement. Il est dit, il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que ce basculement se fasse progressivement. Il y aura un jour une rupture totale des os qui permettra l'accouchement. Waouh, waouh, waouh. Il y aura un effondrement de ce que vous connaissez et aussitôt l'émergence du monde nouveau, du monde unifié où la joie, l'amour, la lumière régneront à partir du don auquel chacun consentira. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est qu'à un moment, tu vois, le ballon de baudruche, il va trop se gonfler et il va éclater. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement dans notre société. C'est ça, c'est ça. Et la question, c'est la conscience. Tu vois, le problème, c'est pas ce changement, il sera heureux dès lors que nous avons la conscience de ce qui est en train de se passer. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si je vois cet effondrement, cette explosion du ballon de baudruche, ce grand retournement, si je le vois comme une catastrophe qui est en train d'arriver,
Alors évidemment, je vais m'affoler et je vais, comment dire, essayer de contrecarrer ce qui est en train de se faire, me mettre à l'abri. Par exemple, je Mmh, vais chercher des abris pour me mettre pour c'est me, ça. me préserver. Je vais chercher de la nourriture pour avoir à manger. Mais à quoi bon? À quoi bon? Ça n'a aucun sens. Ce qui compte quand je vois l'effondrement de l'ancien système arriver, quand je vois le ballon de baudruche en train d'éclater parce il était trop gonflé, eh bien, ce qui compte, c'est que j'ouvre mon cœur au monde nouveau qui vient et que je dis, ça y est, je suis un vaillant soldat au service du divin et je suis disponible, dis-moi où aller. Excellent. Au lieu de C'est chercher à me préserver, je vais me dire, je vais me mettre au service. c'est ça. Parce que je sais que je suis là, artisan du monde de l'unité, artisan du monde nouveau, artisan de l'amour, artisan de la lumière, et que donc j'attends ça depuis que je me suis incarnée, et même depuis bien des vies, je suis en train d'attendre ça. Donc je ne peux que me réjouir. Mais c'est magnifique. C'est magnifique en plus comme perspective. Là, tu nous as même alimenté une façon de visualiser ça, de manière à nous réjouir en fait de ce qui arrive là. Parce que c'est vrai Oui. que c'est difficile de s'extraire aussi de ce plomb, de ce plomb en fait au niveau C'est vibratoire. si je veux, tu vois, si je veux sauver les meubles qui sont en train de s'effondrer, alors je vais souffrir. Ouais. Tandis que si je tu vois, bon, toi, tu as accouché aussi, je pense que tu sais, quand tu avais des contractions pour ton accouchement, si tu te Mmh, raidissais, mmh. ça aggravait la douleur. Si tu Exact, relâchais, alors ça permettait que le travail se fasse et tout à ça fait. permettait que tu aies moins mal. Ben, c'est exactement la même chose, hein. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que dans l'instinct, il se peut que tu aies envie de te raidir et que ça te Mmh, demande d'être consciente de toi mmh. pour rester souple et laisser l'onde se passer à travers toi. En fait, c'est ça, passer à travers moi. Voilà. Et c'est ça Magnifique. la conscience de ce qui se passe. C'est avoir comme la lumière allumée sur cette enfin, avoir la conscience, c'est comme si, voilà, on y voit clair sur ce qui se passe. Oui, on n'est pas dupe. On n'est pas Voilà, dupe. On sait que ça n'est pas, comment dire? Ça n'est pas une catastrophe qui est en train d'arriver, c'est c'est un ça. changement de paradigme qui est en train de se mettre en place. Parce que bon, ce que j'ai pas dit, mais c'est sous-entendu, c'est Mmh, qu'en même temps que la conscience humaine évolue, la oui, conscience de la Terre évolue et que la Terre, elle aussi, elle est en train de vivre le mode. Elle est complètement associée au mode, la Terre, hein, parce complètement. que son corps est en train de changer, comme moi je suis tombée dans les pommes l'autre jour là, mais la Mmh, Terre aussi, elle a des moments de grand basculement et donc des moments où elle a des secousses. Ben, ouais. moi, la secousse que j'ai vécue l'autre jour, la Terre les vit aussi. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que au moment du grand basculement, la Terre va manifester le grand changement dont nous avons besoin pour changer de corps, nous aussi. Et ça, Mmh. ça me paraît très important. Et qu'il faut absolument avoir confiance en la Terre. La Terre est notre partenaire, nous pouvons lui faire totale confiance. Notre mère, hein. Nous sommes composés des mêmes éléments physiques que la Terre. C'est en ce sens-là où elle a été notre mère. Mmh, Aujourd'hui, elle est notre partenaire, puisque ouais, nous sommes notre propre mère et notre propre père d'un point de vue spirituel, et nous avons emprunté à la Terre les éléments dont nous avions besoin pour avoir un corps dense. Mais aujourd'hui, nous allons vers un corps vibratoire qui n'a plus besoin des éléments de la Terre pour continuer à nous manifester. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. passionnant, mais c'est passionnant. Je reviens avec Catherine sur des éléments plus terre à terre, c'est le cas de dire, Oui, mais c'est intéressant. Merci, Lydie. Comment basculer? Marie-Audie, comment basculer? Comment recevez-vous de l'argent au jour d'aujourd'hui? Comment vivez-vous? Sorry, je reviens avec la question basique, mais c'est intéressant, ça nous ah, intéresse bah, aussi. c'est très intéressant. Alors Mmh. déjà, je peux peut-être, relater si j'ai le temps encore Lydie là? Bien Vous sûr, j'ai oui, oui, ah oui, moi je suis pas pressée. ouais. Bon, OK. Mmh. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, un matin de mars 2009, Ouais. j'entends Je suis qui me dit: «Tu dois cesser de demander de l'argent en contrepartie de toutes les prestations que tu fais». Je dis: Waouh! «Comment ça? Mais comment ça? C'est quoi ce chantier? Mais comment je vais faire pour vivre?» Bon, il me dit: «Mais tu fais ce que tu veux».
Et donc, quand c'est comme ça, tu sais, moi, je suis toujours un petit peu rebelle avec les demandes, Ouais. ma volonté divine, je la Oui. conteste toujours un petit peu. Et donc, j'ai laissé faire et je me suis dit, mais comment je pourrais faire? À ce Mmh. moment-là, j'habitais à La Rochelle, j'avais une maison que je remboursais et donc je voyais absolument pas comment je pouvais faire. Mais j'ai mis 6 mois avant de prendre ma décision. J'ai compris que ce qui me coûtait cher dans mon existence, Ouais. c'était ma maison. Donc je me suis dit, si je n'ai plus de maison, alors je peux obéir à la Mmh. demande de mon moi divin. Je peux OK, obéir à la demande je suis. Et donc ce d'accord. que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma maison en vente et j'ai décidé de devenir nomade. Je vivais beaucoup dans le désert à cette époque, donc je passais une grande partie de l'hiver dans le désert et le reste du temps en France. Et donc j'ai décidé de devenir nomade, c'est-à-dire d'aller de maison en maison, là où on me demandait de venir pour animer des séminaires. Et D'accord. donc j'ai décidé de ne plus demander d'argent en contrepartie de mes prestations. Je demandais quand même, parce que j'avais bien compris qu'il fallait pas que ça me coûte de l'argent, Oui, sinon ça aurait été de l'orgueil. Puis à de la toute façon, fin, je n'avais pas vraiment les moyens. tout à fait, d'accord. Donc, je demandais de l'argent en contrepartie de mes frais de déplacement, de ma nourriture, etc. Et OK, donc, très bien. depuis 2009, j'ai vécu comme ça. Et donc, après, quand je me suis resédentarisée, j'avais Mmh. vendu ma maison avec le capital de cette vente. J'ai pu Oui, racheter un endroit ici. Et puis, OK. pendant 3 ans, j'ai quand même vécu avec le RSA, hein. Mais bon, Ouais, voilà. c'est ça. Parce que je voulais maintenir cet engagement que j'avais pris de ne pas demander d'argent en contrepartie de mes activités. Aujourd'hui, je perçois une retraite. Je perçois Ouais. donc, je le dis souvent, hein, Oui, 880 euros de retraite et ça me suffit pour vivre. Donc, je OK. n'ai toujours pas besoin de demander d'argent en contrepartie de mes activités, mais je demande toujours de l'argent pour rembourser mes frais de déplacement. Et par OK. exemple, là, depuis que je fais beaucoup de choses en rencontre et que j'ai beaucoup de demandes, je suis obligée de salarier quelqu'un pour faire le jardin. Bon, je vais prendre un petit peu plus d'argent pour pouvoir rembourser Très bien. D'accord. parce que je trouve que c'est OK, C'est mais juste, c'est toujours c'est pas de juste, l'argent pour que j'en gagne, mais c'est bien ça. pour payer les frais que je génère du fait de Magnifique. mes activités. Donc voilà, et c'est comme ça que je procède. C'est-à-dire que je ne demande pas d'argent, mais je touche, par contre, je perçois l'argent de ma pension de retraite, donc mes Mmh. fameux 880 euros, qui me suffisent bien pour vivre, parce que j'ai peu de besoins, parce que ça va très, très facilement comme ça. Donc D'ac voilà, mon rapport à l'argent, il est celui-ci. Et ce que je peux dire aussi à Catherine ouais. qui avait posé la question, c'est que pour en arriver là, j'ai dû apprendre à aimer l'argent. Parce que moi, j'avais une très grande détestation de l'argent. Oui, J'étais une c'est fille de ça. marchand de vaches et j'avais un mépris pour l'argent. Je trouvais que ça sentait la bouse, je trouvais Oui, que ça sentait l'arnaque c'est et vrai. j'avais un très grand mépris pour l'argent. Et donc, pour pouvoir me séparer de l'argent, j'ai dû apprendre à l'aimer et j'ai Mmh. dû apprendre, lorsque je faisais des consultations individuelles, donc au début où j'ai commencé à canaliser, j'ai fait des consultations individuelles, à Ouais. percevoir l'argent de mes consultations de la main à la main. Oh, je te dis pas comme Dingue. ça me Ouais. mettait mal. Parce que moi, j'avais été salariée et j'avais un salaire qui arrivait sur mon compte en banque. Mais en fait, on le voit pas, l'argent, tu Non, on vois. le voit Et pas. là, tout à coup, tu fais une Mmh. prestation et tu demandes de l'argent à quelqu'un. Oh là là, ça me mettait dans une situation difficile. Et donc ça, j'ai dû apprendre à aimer ça. Et donc D'accord. petit à petit, j'ai appris à aimer recevoir de l'argent en contrepartie de ce que je faisais. Et ensuite, j'ai pu accepter de m'en détacher et j'ai aussi appris à aimer payer mes factures, dis donc. Parce que moi, comme tout le monde, je voyais la facture d'électricité arriver, et Bah, j'étais ouais, dit bien sûr. Non. génial, Ah j'ai ouais. l'argent pour payer, j'ai consommé, je suis heureuse de payer ma facture. Et c'est comme Mmh. ça que j'ai changé totalement mon rapport à l'argent. Ah, c'est encore une vibration qui gêne plus, en fait. Voilà, Qui c'est ça. qui Et je qui me gêne suis dit, c'est voilà, de l'amour densifié qui c'est me ça. permet d'avoir des échanges avec d'autres personnes, avec des institutions, avec d'autres personnes. Complètement. Waouh! Quel tour! Mais en fait, c'est évidemment qu'il fallait parler d'argent parce que c'est pareil, Oui, mais cette énergie, c'est quand même quelque chose qui, enfin, on a vraiment beaucoup de points communs aussi. Moi, dans ma façon de fonctionner, je me retrouve vraiment dans plein de choses et donc ça parle je sais que ça parle à tout le monde. C'est vraiment la grande question aussi du moment. C'est très associé, en fait, à ce changement de paradigme aussi, oui, le on va dire l'enfermement dans lequel on est, dans lequel duquel on essaye de sortir, dépatouiller tant qu'on peut aussi pour en s'en libérer. C'est vrai que passer par l'amour ou l'acceptation, c'est la voie, je oui, pense. oui, Et absolument. et voilà, ensuite donner, offrir son cadeau au monde. Le mode comme,
comme modèle, tiens, c'est joli ça, comme modèle de Ouais, ouais. fonctionnement. J'adore ces petites bulles et Bah, c'est Élodie qui a fait la mise en page, de tout ça, qui a Élodie. refait les illustrations là Ah ouais, récemment. Élodie, un petit bisou à Élodie et on va tirer une de ces belles cartes là que vous m'avez Super! donné l'autre. D'accord? Par rapport à ça, je prends vraiment la tiens, moi je vais aller chercher un peu le bleu turquoise là dont tu parlais tout à l'heure. Ah Parce très que moi je bien. vois dans la tran au niveau de la tranche, agir, dis donc. Super, bah, ça c'est tout à fait dans le mode, hein. Tout Alors à là, fait dans le mode. on est dans le mode complètement. Alors, Mmh. on nous dit: «Au service du divin, j'agis concrètement dans la matière, car c'est ce que je suis venu expérimenter sur terre. Par ma conscience, je révèle l'esprit contenu dans le vivant, minéral, végétal, animal, humain, ainsi qu'en tout objet dense». C'est magnifique. Super, Le absolument. lien avec ce que tu viens de nous proposer et donc ça fait partie de la famille de l'expérience. Ouais, Je trouve que c'est ça pourrait être une jolie conclusion, en tout cas à mon niveau. Après, je vais te tout à laisser le fait. mot de la fin, ma chère Marie-Odile, parce que c'était un magnifique moment avec toi et une grande, grande ouverture. Moi, j'ai Mmh. senti une grande ouverture. Même Mmh. des cœurs qui se sont dans l'énergie là de des gens qui étaient avec nous, j'ai senti des cœurs qui se sont comme posés, tu sais, comme quand ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Comme un baume, Mmh. voilà. Donc merci, moi je t'embrasse. Je vous embrasse tous et toutes qui étaient là avec nous en direct et puis tous ceux qui verront ce joli moment, en différé et je laisse à Marie-Odile le mot de la fin. Mmh. Beh, le mot de la fin, j'aimerais peut-être le dire sur, le fait de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a lieu vraiment aujourd'hui d'ouvrir notre conscience à de nouvelles manières de vivre ensemble et déjà de regarder ce qui se passe lorsque nous nous reconnaissons divins, lorsque nous nous reconnaissons des dieux incarnés et que nous savons que nous sommes là pour manifester le divin, ben comme tu viens de le lire dans la carte agir, reconnaître l'esprit dans la matière qui est là. Mmh. Et justement, c'est déjà là. J'ai envie de dire, le mode, le mouvement organique de l'homme-esprit, à un certain niveau de nous-mêmes, Mmh. il est déjà opérationnel et plus nous serons nombreux à en avoir conscience et à lui donner des opportunités de se manifester, et ben plus ce sera une réalité pour l'humanité tout entière. Voilà, ça c'est mon mot de la fin. Merci aussi Lydie Merci. de cette parole que tu m'as offerte et qui a permis que je dise tout ça. C'est la première fois que j'en parle avec autant de temps. Moi, je suis très, très honorée pour de cette histoire, justement. Merci beaucoup pour le cadeau que tu nous as fait. À bientôt. Merci, merci, à bientôt. Ciao.